Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coachs d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, ben tu le sais, j'ai un autre invité, mais cette fois une invitée très spéciale. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, on va discuter de hockey féminin. Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet-là. C'est pas toujours évident parce que trouver des invités sur un podcast, c'est pas facile. Mais là, je suis content. On s'est parlé une couple de fois. On a essayé pendant une couple de semaines, voire des mois, à être capable de se trouver un petit moment. Et je suis content d'aujourd'hui de recevoir Gabrielle Santerre. Salut Gabrielle. Salut Steph. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Vraiment content que tu sois là pour que finalement on trouve un spot, tous les deux, dans notre horaire. Yes, enfin, Kim, comme tu as dit, ça fait depuis au moins le début de l'année qu'on c'est essaye, fou. mais tu sais, saison universitaire, t'as ta saison, tu sais, t'as ton horaire aussi. Fait que non, je suis vraiment content d'être ici. C'était Merci pas de l'invitation. évident. Mais en tout cas, Ouais. je suis très content. Moi, je t'ai suivi via les médias sociaux beaucoup. Parce que là, tu joues universitaire, fait que ça te demande beaucoup de temps. Ouais. Puis je suis content que tu sois là parce que aujourd'hui, j'espère qu'il y a beaucoup d'athlètes féminines qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment. J'aimerais vraiment que tu nous jases de ton parcours. C'est pour ça que je t'ai fait venir pour ça. Mais aussi que tu nous expliques ton vécu à travers ton parcours. Tu sais, tu as joué collégial, tu as joué avant ça, mais tu as joué scolaire, tu as joué collégial, tu joues maintenant universitaire. Puis je dois dire que nous, les Joannais, on est très fiers de t'avoir, d'avoir une athlète comme toi chez nous. Et puis, écoute, comme tous nos athlètes qui passent ici ou tous les gens qui passent au podcast, ben, je vais te demander de parler un peu de ton background d'athlète. C'est quoi, mettons, à partir de, je ne veux pas aller trop loin, mais mettons, puis oui, mettons. Yes, ouais, mais dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à jouer au hockey, j'étais super jeune, là, 4-5 ans. Après ça, tu sais, novice, ça tombe. Puis oui, j'ai joué Puis oui 2C avec les Aigles du Richelieu. Par la suite, j'ai fait la transition pour le hockey scolaire, où j'ai joué mes 2 années cadet division 1 avec les oursons de PML, que tu connais très bien. J'ai joué avec ton gars, justement. Puis après ça, c'est ça. Après ma 2e année cadet, tu sais, j'hésitais à aller jouer juvénile ou, tu sais, à aller jouer avec les filles. Mais c'est là que j'ai fait ma transition avec le hockey féminin. Parce que, tu sais, je voulais jouer une collégiale, puis je voyais les équipes de hockey Québec, donc je voulais me faire voir aussi. Puis, tu sais, à cet âge-là, je pense que les gars, ils prennent une petite coche niveau physique. Tu sais, je jouais déjà contact, mais là, ça tombait un open ice, puis tout. Fait que, tu sais, je pense que c'était le bon moment pour aller féminin. Donc, j'ai joué 2 ans avec le midget 3 du Rempart du Richelieu. Donc, là, c'était plus scolaire, là. Vraiment, je voyageais, mes pratiques étaient à Boucherville, puis on jouait contre des équipes Oui, un peu... parce que c'est quand même loin un ouais, peu. c'est Hein? vraiment plus... Tu sais... Plus de voyagement, en fait. Beaucoup plus de voyagement parce que le bassin féminin, il est plus petit. Fait que, tu sais, si tu veux aller au plus haut niveau, ben, tu sais, tu dois élargir ton territoire. Fait que, tu sais, on jouait des games à Québec, des games de saison régulière, pas d'autobus, rien. Tu sais, il fallait que Tu trouves ton déplacement. Ouais, là. avec tes parents. Donc, c'est vraiment différent du hockey scolaire que j'avais fait avec les oursons, parce que tu arrives en bus, tu joues la semaine, puis tes fins de semaine, t'es libre. T'sais. Fait que c'est vraiment différent, mais malgré tout, j'ai vraiment aimé mes 2 années. C'était une adaptation, tu sais, hockey féminin, hockey masculin, Exact. c'est vraiment différent. J'ai eu la chance de faire partie de Hockey Québec aussi à ma première année midget, où on a participé au championnat canadien au Manitoba en 2019. On a remporté la médaille de bronze. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. C'était ma première fois que je jouais avec les filles dans un autant haut niveau. Ça m'a vraiment impressionnée. J'étais comme, OK, crime, tu sais, il y en a une couple de filles là, qui savent jouer au hockey. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis ça m'a vraiment motivée pour la suite. Ensuite, j'ai fait 3 ans avec les Cougars du Collège Champlain. Malheureusement, Ça, c'est collégial, hein? Oui, collégial. Tu sais, j'ai visité toutes les cégeps qui avaient une équipe de hockey. Quand même un long processus pour décision. Tu sais, c'est quand même les 3 prochaines années de ta vie. Puis quand tu étais, excuse-moi de t'interrompre, Vas-y. mais quand Ben tu oui. étais à cette étape-là, t'as-tu pensé peut-être aller aux États-Unis ou vraiment t'as dit non, moi je reste au Québec? L'hésitation d'aller aux États-Unis, c'était arrivé plus universitaire, je te dirais, vu Ok. que, je sais pas, tu sais, ça faisait juste 2 ans que j'étais avec le hockey féminin, puis pour moi, niveau école, je devais faire mon cégep ici. Je pense que si tu veux aller universitaire, c'est plus... tu sais, eux, ils n'ont pas vraiment de cégep là-bas, fait que c'est vraiment plus universitaire, mettons, eux, ils ont des universités, mais sinon, c'est grade 12 là, qui appellent, fait qu'il aurait fallu que je fasse plus un prep school là-bas, plus comme Stanford College ou quelque chose comme ça. Fait que non, collégial, ça
ça n'a pas vraiment traversé mon esprit. C'était vraiment de choisir un cégep ici, faire mes 2-3 ans. C'était 3 ans. Malheureusement, il y a eu la pandémie à ma première année, donc j'ai juste joué 2 ans. Mais 2 super belles années. Puis, ben, encore une fois, il y a eu le processus de choisir mon université là-dedans. Vraiment une grosse décision parce qu'encore une fois, c'est comme 4-5 ans de ta vie, tu sais. Puis il y a aussi, tu sais, le côté plus carrière que tu te demandes dans quel choix d'études. Fait que non, j'ai choisi finalement Bishop University. J'ai choisi de rester ici à Sherbrooke. Puis c'est ça, je viens de finir ma première année universitaire. Mais là, puis là, j'ai vu dernièrement MVP. Ouais. Ah ouais, fais ta fraîche. Dis-le, vas-y. Ouais, ben écoute, ça a été une bonne année pour moi. J'ai remporté le prix de recrue de l'année dans la RSEQ. Puis aussi le prix de MVP, qui était la première fois que c'était arrivé dans l'histoire, dans le fond, qu'une recrue remporte le prix de MVP de la Ligue. Écoute, c'est sûr que je suis fière, c'est un bel accomplissement pour moi. Je m'attendais pas à ça. J'ai travaillé super fort l'été passé pour arriver prête, justement, à aider mon équipe, même en tant que rookie. Puis, ben écoute, je suis vraiment fière d'avoir remporté le prix de MVP aussi. Là. Je pense que c'est un bel accomplissement. Ben oui, puis je tiens à te féliciter. C'était vraiment un bel accomplissement. Tu sais, après toutes ces années-là de travail, puis tout, c'est toujours quelque chose de comment je faisais, de gratifiant quand tu arrives là. Ouais. Puis je te connais assez pour dire que t'es humble puis t'es gêné. Mais tu sais, moi, je te dirais, sois fier de ça. Puis nous autres, on est super fiers de toi. Félicitations encore. Hey, merci, c'est puis gentil. écoute, je sais pas ce que l'avenir te réserve, mais je pense que c'est juste du positif, c'est sûr. Vraiment. Ben écoute, beaucoup de travail en arrière de ça. Fait que c'est le fun d'avoir un petit reward, je peux dire. Là. C'est juste encore motivant pour la suite, mais effectivement, je suis juste encore plus motivée là, pour avoir d'autres accomplissements de la sorte dans les futures années. C'est clair. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de 2 segments que tu as touchés. Le premier, j'aimerais ça qu'on parle de hockey collégial. Après ça, j'aimerais ça qu'on parle de hockey universitaire. Puis à travers ça, puis même, je pense qu'on va en discuter avant de commencer. J'aimerais ça que tu nous parles, parce que souvent, on l'oublie, puis moi, je suis un gars qui ne l'oublie pas, mais de la portion préparation physique. Moi, je te connais pour t'avoir entraîné. Puis je sais que même si là, on ne s'entraîne pas ensemble, ça doit être la même affaire fois 1000. Fait à quel point tu vois l'importance de t'entraîner physiquement dans ton parcours? Parce que pour filles, tu sais, pour les gars, c'est une chose. Filles, c'est différent. À quel point tu vois une importance là-dedans? Bien, honnêtement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je pense que les gens le savent maintenant, le hockey, ça fait partie aussi de la préparation hors glace, puis des entraînements, puis tout ça. Pour moi, je pense que j'ai vraiment commencé avec toi, que c'est là que ça... Tu sais, j'étais quand même jeune, mais c'est là que tu as comme planté une petite seed, là, je peux dire, puis ça a vraiment grow après. Puis c'était proche aussi de la pandémie. Moi, je pense que dans la pandémie, tu sais, je suis une personne quand même assez intense. Fait que quand je me suis ramassée, plus de hockey, plus de... C'est là que je me suis mis all-in sur l'entraînement. Je me dis, c'est la seule chose que je peux contrôler. Puis je vais m'assurer de, quand on va pouvoir jouer, que j'avais pris un gap malgré le fait qu'on n'avait pas de glace puis tout. Fait que non, ça a été quand même un gros changement dans ma mentalité. Je te dirais que c'est plus... Quand j'ai fait le switch avec le hockey féminin que je me suis mis un peu plus intense puis sérieuse à propos de ça, parce que j'ai vu le potentiel que j'avais aussi, puis tu sais, je voyais que j'avais des grands buts puis des aspirations hautes. Fait que dans ma tête, pour mettre les chances de mon côté, il n'y a eu pas le choix de m'entraîner l'été, même la nutrition, l'alimentation, puis tout ce qui est... je parle beaucoup en anglais, le sleep, là, mais le sommeil, puis tout, c'est là que j'ai vraiment mis attention à ça. Je pense qu'un coup que tu te mets des buts, des standards que tu veux accomplir, ben c'est là que tu dois vraiment mettre toutes les chances de ton côté, puis la préparation physique, ben c'est un énorme point dans tout athlète, puis aussi dans les joueurs de hockey. Là. Mais je pense que si je me trompe pas, tu as décidé, c'était comme si joueur de hockey, c'était quasiment devenu comme une vocation. Puis que ça, l'entraînement, ben, tu as pris conscience que ça va ensemble, ça va avec. Exact. Puis pour être une bonne joueuse de hockey, tu dois être une bonne athlète aussi. Tu dois avoir les capacités physiques, les habiletés, etc., pour être capable de mieux te développer sur la glace. Moi, je t'ai vu aller, mais tu as toujours eu ce côté très, comment je pourrais bien dire ça, athlétique, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui t'a permis de jouer avec les gars aussi longtemps, puis d'aussi haut niveau, on s'entend. Puis quand j'ai eu la chance de t'entraîner la première année, puis je voyais tellement, mais ta hargne au travail, comment tu drivais, tu n'étais pas gêné de poser des questions, tu sais, parce que tu voulais en savoir plus, parce que tu voulais mettre plus d'informations dans ton sac, plus d'outils. Comment, hey, faut-tu que je mange ci, faut-tu que je sois... Alors que, tu as commencé tout ça. Puis il n'y avait pas grand monde, mais en tout cas,
même parmi les gars que j'ai, souvent, c'est long avant que ça déclenche parce que physiquement, ben, ils sont avantagés. Tu sais, ils l'ont un petit peu plus, mais à un moment donné, quand ils commencent à sentir un petit peu les différences, puis là, ils commencent à le prendre un peu plus au sérieux. Puis je pense que c'est ce qui t'a, comment je pourrais bien dire ça, qui t'a pas avantagé, parce que pas avantagé. C'est ça qui t'a aidé, je pense, à vraiment... Pouf, t'as vraiment appris une solide coche à partir de là. Vraiment. Puis tu sais, je pense que plus que tu te prépares, plus que tu prends ça au sérieux, plus que tu arrives confiante au camp aussi. Fait que tu sais, ça a tout été un cercle vicieux, je peux dire. Plus que je m'entraînais, plus que je prenais ça au sérieux, bien, plus que j'arrivais sur la glace, puis crime, je me sentais prête, je me sentais en forme. Fait que, tu sais, ça a fait partie de la joueuse aussi que je suis. Puis effectivement, je pose beaucoup de questions, puis c'est drôle parce que mes coachs, ils riraient tellement en ce moment parce que je suis pareil. Puis même pire, je veux tout le temps comprendre, puis tout. Mais tu sais, au final, c'est juste, ça vient d'une bonne place. Je veux m'améliorer, je veux juste comprendre, puis tu sais, avoir le plus de knowledge possible pour devenir la meilleure athlète, puis personne aussi possible. Là. Fait que, je pense que c'est comme ça aussi qu'on grandit. C'est l'intérêt, le focus. Quand tu poses des questions, tu poses des questions pour en savoir plus puis te donner plus d'outils pour réussir. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, comme coach, quand les jeunes me posent des questions, j'adore ça. Tu sais, même après les podcasts, après tout, les gens m'écrivent puis me posent des questions. J'aime ça. Ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt, tu sais. Fait que, moi, je pense qu'un entraîneur, comme entraîneur, c'est toujours le fun d'avoir ça, des athlètes comme toi qui sont curieux, puis pas juste curieux, ils sont désireux de vouloir s'épanouir dans leur sport, de devenir des meilleurs athlètes, meilleurs joueurs de hockey. Fait que, tu sais, ça, c'est... en tout cas, c'est une belle qualité que tu as, de vouloir vraiment d'aller plus loin puis de pas te gêner de poser les questions. Mais ce qui est le fun, c'est quand on te donne des réponses, t'appliques tout de suite. Oui, 100%. C'est pas trop long. C'est pas trop long. Ma curiosité aussi vient aussi beaucoup de mon désir de devenir meilleur. Tu sais, c'est pas juste poser des questions pour poser des questions, c'est poser des questions pour vraiment me permettre d'être la meilleure joueuse possible puis la meilleure athlète, là. Fait que, Niveau collégial, maintenant, comment ça s'est passé, ta transition au collégial? Je sais que tu n'as pas joué ta première année, comme tu dis, mais comment ça a été? Comment tu as trouvé ça? Bien, tu sais, c'est ça, la pandémie, elle a comme... C'était ma première année au cégep, fait qu'on a comme eu des petites pratiques, on a eu des matchs contre les gars où il fallait comme, tu sais, séparer l'équipe. C'était vraiment spécial, mais ça a fait que, tu sais, ça a comme transitionné tranquillement du midget au cégep parce que je veux pas, il y a un gros gap. Je pense que niveau physique, les filles, tu sais, tu joues contre des filles qui ont 2 ans, 3 ans plus vieilles que toi, tu sais, plus de maturité physique, plus d'expérience. Puis à quel point c'est... Moi, je pense, je veux savoir le côté sérieux de quand tu pars de juvénile au M18 à... collégial. Tu dois le sentir. Oui, il y a un step. Honnêtement, collégial, c'est un step sur tout. Puis universitaire, je te dirais, c'est 2 steps sur tout. C'est juste le niveau de sérieux, le niveau de commitment, tu sais, tout. Les filles, je veux dire, tu sais, nous, notre collégial, c'est un peu comme la LHGMQ des gars, là. Je veux dire, les filles qui jouent collégial, c'est la meilleure ligue au Québec. Donc, tu sais, on est vraiment là pour comme se développer puis donner tout ce qu'on a. Fait que, non, c'est sûr que c'est vraiment sérieux. Je pense que tu passes à beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus d'encadrement. Donc, pour une fille comme moi qui aime ça se développer puis qui adore le hockey, c'était juste... Je vivais le rêve, là, pour vrai. Là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'ai choisi Champlain. Donc, tu sais, c'était aussi l'adaptation d'aller vivre en appartement, de toute seule, commencer à cuisiner. Puis, j'ai aussi eu la chance d'apprendre l'anglais à travers tout ça, là. Donc, c'était un gros step dans ma vie, mais, tu sais, j'ai tellement aimé ça parce que, justement, c'est juste... Tu focuses encore plus sur le hockey, t'es tellement bien encadré. Puis, tu sais, universitaire, encore une fois, c'est une coche de plus. Ça te fait prendre la maturité quand même à tous les niveaux. Hein? Vraiment. Là, j'ai tellement grandi en tant que personne aussi. Tu sais, c'est un moment dans ta vie où que tu te trouves, si je peux dire, parce que, tu sais, mettons, pas au cégep, mais secondaire, je trouve que tu essaies de faire un peu pareil comme tout le monde. Là, tu sais, le cool de l'école, puis là, tout le monde suit. Tu sais, mais je trouve que cégep, tu trouves vraiment ton identité, tu trouves ta petite particularité. Fait que, non, j'ai vraiment grandi à travers de ça. Puis sur la glace aussi, tu sais, j'ai eu la chance de participer à deux camps avec Hockey Canada, qui c'était vraiment des grosses expériences, des belles expériences pour moi, pour grandir, puis aussi pour apprendre de ça, là. Fait que, non. Ça devait être intense, ça aussi, parce que là, même, tu sais, déjà, collégial, c'est un step. Là, tu as l'impression que là, c'est un autre step. Quand tu arrives là, c'est tout des crinqués comme toi, puis c'est tous des joueurs qui veulent, eux autres aussi. Ouais. Ça, comment tu as vécu ça?
cette expérience-là? Honnêtement, mes 2 camps, c'était quand même différent parce que il y en a un que c'était comme juste après la pandémie. Donc, on était juste une équipe de 20 filles à comme vivre l'expérience. Puis c'était pas vraiment un camp de sélection. Le deuxième camp que j'ai vécu, c'était vraiment un camp de sélection. Puis on était mixés avec les filles de l'équipe nationale. Fait que, tu sais, je jouais contre Marie-Philippe Poulain, comme des filles comme, tu sais, Laura Stacy, c'était ma roommate, là. J'ai été pendant 2 semaines avec une fille, tu sais, qui avait vécu les Olympiques, puis tout. Fait que, tu sais, tu me connais, là, moi, je pose des questions, fait que, hey, j'en profitais, puis, tu sais, j'ai tellement appris, puis juste de les voir, tu sais, t'es comme, OK, c'est ça que ça prend pour passer au prochain niveau, là. Oui, c'est ça. Puis tu dois même voir, comment je pourrais bien dire ça? Tu vois le sérieux de l'affaire. Tu vois comment on est ailleurs. Vraiment, vraiment. C'était fou. C'est 2 semaines, mais ça paraît comme 1 mois. Tu sais, pas que c'est long, mais pour le niveau d'information que tu sors de là après, là, tu sais, moi, je prends beaucoup de notes, puis je me sens vraiment choyée d'avoir, tu sais, eu la chance de faire cette expérience-là, même si à la fin, j'ai été coupée, je me considérais comme... Ben, en fait, non, pas. J'étais une des plus jeunes du camp, fait que pour moi, c'était... Crime, tu donnes ton tout, t'apprends, puis t'espères de... Inévitablement, tu sors de là, puis t'es meilleur, juste par toutes les informations, puis... Tu sais, juste de voir les Olympiennes s'entraîner, de la manière qu'ils jouent, de la manière qu'ils se présentent aux pratiques, tu sais, c'est ça. Tu vois le niveau de sérieux que ça prend, puis pour moi, c'était juste une motivation de plus. Puis t'as-tu eu la chance de t'entraîner aussi hors glace avec eux, faire des activités hors glace? Ouais, mais dans le fond, ils ont invité les 80 meilleures filles, mettons, au pays. Donc, il y en avait 40 que c'était niveau développement pour moi, donc universitaire, puis 40 que c'était pour faire l'équipe nationale. Puis de ces 80 filles-là, ben, ils ont fait 4 équipes. Okay. Puis après, pendant les 2 semaines, tu te promenais toujours avec ton équipe. Fait que dans le fond, moi, j'avais 3 Olympiennes dans mon équipe. Fait que tous les tests physiques, c'était avec ces filles-là. Tu sais, c'était tellement impressionnant de voir comme, OK, ils sont vraiment, tu sais, ailleurs, mais... Tu vois-tu vraiment une grosse différence? Toi qui es une super, je vais le dire, super athlète, t'as-tu vu quand même une différence? Tu sais, tu dis, OK, il va falloir que je travaille certaines affaires? Oui, 100%. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est des filles qui ont plus d'expérience, tu sais, qui sont dans le gym depuis des années, qui sont encadrées depuis des années, qui ont fait des Jeux olympiques, qui ont fait des championnats mondiaux, comme... Inévitablement, tu sais, c'est des filles aussi plus vieilles, donc clairement que la force physique est plus là, la maturité physique. Ouais, donc, non, c'est sûr qu'il y a une coche, mais encore une fois, moi, je trouvais ça juste motivant, puis j'étais impressionnée de voir ces filles-là, puis j'espère juste atteindre ce niveau-là un jour. Là. Puis là, c'est pas moi puis toi, là, mais eux autres, c'était quoi leur relation avec toi? Ils te jasaient-tu? Ils t'as ouverte? Vraiment. Honnêtement, c'était comme des mentors un peu, tu sais, des grandes sœurs. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'être dans une chambre avec une Olympienne, tu sais, Laura Stacy, donc j'ai énormément appris, puis tu sais, t'es tout le temps un peu avec ta roommate, là, tu sors pour les lunchs, puis elle m'a extrêmement parlé, je posais des questions, puis... Non, ils ont été vraiment, vraiment gentils. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, ils savent qu'on est un peu la prochaine génération, donc ils veulent juste nous aider. Puis eux autres aussi, tu sais, ils étaient super contents qu'on soit là parce que, tu sais, oui, si côté physique, ils ont une coche, je pense que niveau skills puis tout, on est quand même un bon challenge pour eux. Fait que, tu sais, ça les pousse aussi. Puis je pense que dans les 2 cas, on était juste contents d'être jumelés, là. Tu sais, nous, on apprend 2, puis eux en même temps. Ouais. Nous, on les pousse Oui, parce que là. chaque génération, je veux dire, l'hockey change un peu. C'est fou, les jeunes, comment vous êtes skillés, là. Même moi, là, je suis comme, je peux pas te montrer ça. Je suis pas capable. C'est pas ma tasse, là. Tu sais, mais je le vois, puis je trouve que d'être comment je pourrais bien dire ça, généreux les uns envers les autres, ça l'aide tellement à pouvoir justement évoluer puis se développer. Tellement, exact. Puis là, ben, après cette expérience-là, après ça, tu as passé au niveau universitaire. Ouais. Là, tu me dis, c'était un autre step. Ouais. Comment tu l'as vécu, celle-là? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que ça a bien été, là. Je veux dire, j'ai connu super une bonne saison, mais tu sais, comme je parlais de l'encadrement puis tout, universitaire, c'est juste deux steps en haut. Puis je parlais aussi beaucoup de la maturité physique. Je veux dire, tu sais, collégial, tu joues contre des filles 2 ans, 3 ans, peut-être plus vieilles que toi, mais là, universitaire, t'arrives, tu sais, j'avais 20 ans, puis il y a des filles de 25 ans dans la ligue, là, tu sais. Il y a des filles qui avaient 4-5 ans qui ont l'expérience, qui font ça. T'arrives dans le coin, tu sais, la fille fait 5 ans qu'elle bench, là, on tasse-toi de là, la petite, là, tu sais, qui vient d'arriver. Mais, tu sais, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai pris à cœur, tu sais, l'entraînement physique, mais je sais qu'il y en a qui prennent un... Tu sais, si t'es pas habitué, c'est quand même un step. Tu sais, il y a 2 entraînements physique. Sur glace, plus une course. Tu sais, c'est vraiment plus... Si tu vas universitaire, c'est vraiment un commitment de... Je vais là, all-in. Puis, tu sais, la saison est courte, mais elle est condensée. C'est énormément demandant. Et, tu sais, juste notre horaire, je suis pas capable de venir faire un podcast. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. On est tellement occupés. Mais en même temps, encore une fois, pour une fille qui est passionnée de hockey, je tripais, là. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis dis-moi donc, on jase comme ça, ton horaire...
tu joues à 2 games par semaine à peu près? Ouais, tout le temps 2 games par semaine, 3 à 4 pratiques, dépendamment de nos games les fins de semaine. Souvent, mettons, on avait lundi off, vu que nos games, c'est vendredi, dimanche. Okay. Fait que mardi, mercredi, jeudi sur la glace. Mardi, jeudi, on a des lifts. Mardi, c'était plus un training muscu. Jeudi, c'était plus une activation neurologique qu'on appelle parce que nous, on avait une game le lendemain. Fait que, tu sais. Puis le mercredi matin, on avait une course qui était plus dans le gym. Fait que pas dans un gymnase, là, mais pas de poids, rien, juste des sprints, du cardio, de l'agilité. Fait que, Okay. Fait que ça ressemble à ça. 3 training off-ice, 3 fois pratique, plus 2 games la fin de Là, semaine. est-ce que toi, si tu veux en faire plus, ça rentre-tu dans ton horaire? Es-tu capable? Honnêtement, collégial, je te dirais que souvent, je demandais pour un training d'extra ou, tu sais, parce qu'on est un petit peu moins puis on est moins encadré, tu sais, fait que t'as plus de temps libre, je peux dire. Mais universitaire, j'ai aucun temps, genre, puis, tu sais, les games sont tellement physiques, sont tellement demandantes physiquement que tu veux pas arriver puis être fatigué parce que t'as fait un training de plus, tu sais, ou comme... C'est sûr que des fois, si t'as, mettons, juste une seule game qui est arrivée, je pense, une fois, là, t'es comme, OK, on va aller en faire un petit peu plus, mais comme je te dis, à tous les week-ends, on a 2 matchs, puis c'est des games, c'est des grosses games, c'est des games physiques, c'est des games rapides. Tu veux t'assurer d'être à ton top de ta forme, là, puis c'est ça. Je pense que les pratiques sont quand même aussi intenses, là, on a déjà nos trainings. Fait que, non, effectivement, pour moi, une personne intense, j'ai même pas fait d'extra ou... Okay. Je pense que c'est fait en considérant que tout le monde soit en forme, là. Fait que, l'encadrement d'équipe est déjà à Non, mais dans le niveau, fond, tu sais, puis au fond, c'est ce que j'explique là, souvent à nos jeunes athlètes, arrêtez d'en faire trop. Ouais. Fais ce qu'il faut, pas ce que tu veux. Ouais. Puis quand tu joues au hockey, si tu as moindrement 2 pratiques, 2 matchs, ça fait 4. Si tu rentres 2 puis peut-être 3 entraînements, c'est assez. Ouais. Tu sais, en saison, tu n'es pas là pour devenir un meilleur athlète, tu es là pour devenir un meilleur joueur de hockey. Exact. Quand arrive la saison off, quand tu as terminé ta saison, c'est là que tu dois prendre du temps pour te construire pour devenir un meilleur athlète. Ouais, exact. Pour être capable de te présenter à ton camp d'entraînement sur ton meilleur jour avec toutes tes capacités physiques accentuées. Là. Tu sais, tu t'en vas faire ta course, mais tu veux ton char, ton auto le plus clean possible, le plus vite, le plus gros moteur, tu comprends? Ouais. Mais souvent, les jeunes essayent de soit qu'ils veulent trop en faire, ou soit des fois, ils en font juste pas assez. Ils se disent, j'arrête, mais ça les fait crasher bien souvent. Oui, t'sais. effectivement. Ben, tu sais, moi, c'était plus l'autre côté. Tu sais, tu parlais de mon parcours collégial. J'ai beaucoup appris sur justement cet aspect-là. Tu sais, au début, j'en faisais beaucoup. J'en faisais peut-être même trop. Puis, tu sais, j'étais arrivée dans les playoffs, puis j'étais exhaustée. Tu comprends? Fait que c'est des expériences comme ça que tu apprends. Fait que comme ça, tu sais, c'est sûr qu'en arrivant à l'université, j'ai pas fait la même erreur, tu comprends? Fait que c'est de gérer ton workload, je peux dire. Puis, tu sais, je pense qu'à l'université, t'es vraiment plus encadré, comme j'ai dit. Fait que c'est plus facile aussi, mais... Tu sais, mon parcours collégial m'a beaucoup aidé à, tu sais, apprendre à connaître ton corps, d'en faire juste assez. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, in-season, t'es là pour performer sur la glace, tu sais. Oui, il y a du maintien dans le gym, puis c'est super important, mais je pense qu'avec 2 trainings par semaine, le maintien, tu l'as. Puis off-season, ben, t'ouvres la machine, puis là, vas-y dans le gym. Puis, tu sais, de ce que tu me dis, ben c'est bien, comment je diviser. Tu sais, tu me dis, j'ai une partie musculaire. Ouais. Hop, j'ai une partie agilité. Ouais. Hop, j'ai une partie cardio. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais, en fait, tu peux pas tout travailler tout en même temps. Non, Puis tu peux pas juste faire une affaire tout le temps. Non. Tu sais, tu peux pas juste faire de la muscu. Tu peux pas juste faire du speed. Tu peux pas juste... Il faut que ça soit comme équilibré. Un bon comme il mix. faut. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment ça cette année qu'on a eu. Tu l'as eu. Ouais. Puis là, dis-moi donc, écoute, dans ton cheminement de là où ça s'en va, c'est quoi tes objectifs? Ben écoute, c'est drôle que tu m'en parles parce que, tu sais, depuis que j'ai tout jeune âge, je veux faire partie de l'équipe nationale d'Hockey Canada, tu sais, parce que avec les filles, il n'y a jamais eu de stabilité dans une ligue professionnelle. Donc, la seule manière de pouvoir jouer à long terme ou, tu sais, faire le hockey, mettons, un peu ta carrière, c'était de te rendre à l'équipe nationale. Mais, tu sais, quand ils pensent, la ligne est... Pas la ligne est mince, mais c'est un gros défi, tu sais, parce que même les gars, j'en connais plein qui ont joué dans la NHL puis qui n'ont jamais fait Hockey Canada ou whatever, parce que, tu sais, c'est seulement, mettons, les 20 meilleurs du pays, là, tu sais, fait que... mais puis là... il y a une question de timing, j'imagine. Oui, timing Si t'arrives, t'es dans l'année où il en manque plein, où il y en... Tu comprends? C'est ça, exact. Fait que non, c'est sûr que c'est un gros défi, mais tu sais, moi, ça me fait pas peur, là, je drive là-dessus. Mais là, avec l'arrivée de la nouvelle ligue professionnelle des filles, c'est sûr que c'est un nouveau défi pour moi, là. Tu sais, au final, le pourquoi je voulais tant faire Hockey Canada, oui, c'est sûr que ce serait pour vivre des Jeux olympiques ou un championnat mondial, mais c'est aussi pour jouer au hockey le plus longtemps possible, tu sais. Fait que avec l'arrivée de la ligue professionnelle, c'est sûr que c'est un de mes buts, un de mes objectifs, de faire partie de cette ligue-là, d'être capable de jouer au hockey, puis
faire une carrière, je peux dire, dans le hockey. Ouais. Là, donc, c'est sûr que ça serait un de mes gros buts. Là. Maintenant, surtout que c'est possible. Oui, exact. Tu sais, nous autres, les gars, ça fait depuis Ouais, chaud de même que je veux jouer dans la Ligue nationale, genre. Ouais. Fait que ça a toujours été. Mais vous autres, les filles, il n'y avait rien. Puis là, c'est le fun que ça vienne donner avec l'arrivée de la Ligue nationale féminine. Bien, ça donne l'opportunité maintenant à des filles de continuer à jouer au hockey. Puis là, je les écoutais quand ils signaient des contrats. Puis tout maintenant, tu sais, ils disaient, maintenant, je suis payé pour faire mon sport, le sport que j'aime le plus au monde, tu sais. Oui, puis beaucoup de respect pour ces filles-là. Puis, tu sais, même pour nous, tu sais, qu'on a commencé, puis on jouait au hockey, puis ça, c'est une des plus grosses différences que j'ai vues entre le hockey masculin puis le hockey féminin, parce que je n'ai vu plusieurs, tu sais, en faisant la transition. C'est que les gars, dès qu'ils sont jeunes, ils peuvent espérer, tu sais, j'en ai tellement, moi, je joue dans la NHL. Tu sais, ils ont comme toujours cette motivation-là, mais nous, les filles, on n'a jamais eu ça. Fait que la raison pour qu'on joue au hockey, c'était juste par pure passion, tu comprends? Fait que ça, c'est une des plus grosses différences que j'ai vues. Tu sais, les filles, on est passionnés, puis même si on n'avait pas de ligue où on voulait jouer, puis tu sais, c'était pas parce qu'on voulait faire de l'argent plus tard, tu comprends? C'était pas un but pour nous, c'était même pas une option. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est super le fun, c'est une motivation de plus, mais non, effectivement, je suis juste contente que les filles, maintenant, qui vont commencer à jouer au hockey, ils vont avoir cette opportunité-là, puis cette motivation-là, mais j'espère juste que la passion, puis la raison pourquoi ils vont jouer au hockey, à base, ça va vraiment être pour the love of the game, si on peut dire, là, l'amour de... Il faut que la passion soit là, tu sais, parce que, comment je pourrais bien dire ça, si c'est vraiment l'objectif d'une vie, tu risques d'être bien plus déçu que d'être heureux, parce que les chances sont minces, là, veux pas. Puis, le nombre de joueurs de hockey, de teammates que j'ai joué, que maintenant, moi, je joue universitaire, puis eux, ils jouent plus pas en tout. Ils sont écœurés, mais c'est eux qui voulaient devenir des NHL players. Tu sais, c'est comme... Faut que la raison pourquoi tu joues au hockey soit bonne, parce qu'effectivement, la ligne est super mince, mais je pense juste que si tu joues pour les bonnes raisons, ben il y a des bonnes choses qui vont arriver. Puis tu sors pas de là déçu. Non, parce exact. que le processus, il est tout aussi important. Tu sais, j'invite un paquet de gens à mon podcast. Ils ont tous eu des trajets différents. Puis de ce qu'ils parlent, puis ce qu'ils partagent, c'est souvent, tu sais, on partage le processus. Ouais. C'est ça qui nous a fait grandir. Tu sais, comment tu t'es rendu là? Souvent, tu vas dire, hey, je joue un NHL. Ouais, ben moi, j'ai joué. Puis là, tu pars dans ton processus. Ouais. L'objectif, c'est cool, mais c'est le processus qui fait tout. Ben oui, t'sais. tellement. Faut que tu embraces tout le chemin pour te rendre là. Au final, c'est ça qui est le fun. Parce qu'après ça, tu sais, oui, tu as un objectif ou tu as accompli un but, mais au final, toutes les années que tu as travaillé fort, c'est ça, il faut que tu aimes parce que c'est ça qui va te rendre là. Au final, tu peux pas juste penser au but puis hey, j'espère qu'un jour je vais me rendre là. Non, il y a plein de steps. Puis c'est ça, c'est de donner des petits objectifs à court terme qui vont te motiver à accomplir le gros but. Mais effectivement, le processus joue un énorme rôle dans toute vie d'athlète, là, je pense. Ben oui. Puis là, tu es à l'université. Ouais. T'étudies pour devenir quoi? Ouais, dans le fond, je suis en Sport Studies en ce moment, puis vu que je suis dans une université anglophone, on peut faire comme deux on a une majeure puis une mineure qu'on appelle. Okay. Fait que ma majeure, c'est en Sport Studies, un programme plus ou moins connu, mais je vais l'expliquer. Dans le fond, il y a comme 3 concentrations. La première, c'est Athletic Development. Fait qu'on voit tous les types d'entraînement, aérobique, anaérobique, endurance. Donc, super intéressant. Puis ça m'aide, moi, en tant qu'athlète. La deuxième concentration, c'est le lifestyle. Fait que tout ce qui est nutrition, le sommeil, les blessures, puis tout ce qui englobe le vie d'athlète. Ouais, le lifestyle d'un athlète. Puis le troisième, c'est business, plus business. Fait que, tu sais, les gens qui veulent créer des tournois, gérer un sport center, puis tout. Fait que tu as 3 concentrations là-dedans. Puis en même temps, je fais une mineure en psychologie. Donc, c'est sûr que moi, j'essaie de... C'est-tu psychologie sportive ou juste psychologie? Non, c'est vraiment juste psychologie, mais avec ma majeure, tu sais, c'est comme de combiner les deux, c'est comme psychologie sportive. Ça vient bien complété. Ouais, vraiment. Non, c'est vraiment le fun. Moi, je tripe sur mes cours. Ça me permet de m'aider moi en tant qu'athlète, puis aussi plus tard, c'est sûr que mon plan A, c'est de faire une carrière dans le hockey, mais sinon, c'est sûr que j'aimerais ça, rester dans le sport, travailler en préparation avec les athlètes, soit dans le coaching ou vraiment juste côté plus psychologie sportive, je peux dire, là, préparation mentale, j'ai lu beaucoup de livres durant la pandémie, puis j'en lis encore beaucoup, mais je pense que l'aspect mental de la game est beaucoup sous-estimé, puis je pense que... Puis je pense que ça, c'est encore plus valide depuis la pandémie. Ouais. Tu sais, j'ai invité des psychologues sportifs. Ouais, j'ai vu ça. J'ai invité un coach en intelligence émotionnelle. Yes, j'ai écouté là, le je podcast. prévois avoir un coach mental, mais on voit de plus en plus l'importance de ça. Vraiment. Ben, tu sais, je pense que ça a été sous-estimé pendant longtemps. Puis comme tu dis, pendant le COVID, ça a comme... Ben, à partir du COVID, ça a comme développé. Puis, tu
tu sais, je l'ai vu dans mes performances à moi quand tu parlais de la préparation physique un peu plus tôt dans le podcast, mais la préparation mentale aussi, je pense qu'elle joue une énorme... Tu sais, c'est une clé pour ton succès. Puis moi, je l'ai vécu, donc j'y crois beaucoup. Je lis encore énormément de livres là-dessus pour en apprendre de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, si les athlètes pouvaient mettre autant de temps à travailler leur mental qu'ils font dans le gym, je pense que ça serait un game changer pour tout le monde. On est comme une auto. Puis notre corps, c'est notre moteur, mais l'ordinateur de base, c'est notre tête. C'est fou. Fait qu'on a besoin. Un ne va pas sans l'autre. Vraiment. Puis moi dans mon travail, comment je pourrais bien dire ça? J'ai grandi avec ça. Ça fait longtemps que je coach. Fait qu'il y a une grande partie que j'aide des athlètes de façon mentale, mais j'ai pas les outils comme un psychologue. J'ai pas les outils comme un vrai préparateur mental. Je suis capable de comprendre et de concevoir ce que ça prend. Je suis capable de t'aider. Je suis capable de te motiver. Mais il y a des affaires qui vont au-delà de ça. Puis c'est important d'avoir les bons outils pour être capable d'y arriver puis de faire de toi une meilleure athlète, en fait. Là. Fait que c'est tellement important. Puis ce que tu vas faire, ça va rejoindre ça avec ton sport. Exact. Moi, j'en apprends de plus en plus là-dessus. Puis en même temps, ça m'aide en tant qu'athlète. C'est fou le changement que j'ai vu depuis que j'ai commencé à mettre de l'effort sur la préparation mentale. Puis tu sais, on dit souvent que c'est 80% dans la tête puis 20% les skills. Honnêtement, moi, j'y crois tellement. Puis j'ai tellement joué avec des joueurs ou des joueuses qui s'entraînent dans le gym comme des défoncés, là, qui passeraient des journées là. Mais tu sais, combien de temps ils se sont assis puis vraiment travailler sur leur mental, comment gérer ses émotions pendant une game, comment être prêt dans les gros moments, comment élever ton jeu, puis tu sais, pas te faire distraire par un arbitre. Même ta préparation, même juste te préparer avant un match quand tu commences mentalement. C'est fou, là, c'est tellement large, mais c'est ça. Moi, j'ai vu la différence dans mon jeu, puis j'ai joué avec des coéquipiers qui mettent tellement d'emphase sur l'aspect physique dans le gym, puis je pense qu'il te le faut, tu sais, je veux dire, je m'entraîne aussi comme une débile, mais je pense que d'avoir un mix des deux puis vraiment comprendre l'importance que ça a sur ta performance, c'est vraiment un game changer. Puis c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. First, ça m'aide à moi, mais aussi plus tard, j'aimerais ça aider les athlètes là-dedans. Là, puis tu sais, j'ai aimé parce que tu viens de dire, c'est 80% mental, puis ça a un effet de 20% sur ton jeu. Mais c'est aussi inversement vrai, dans le sens que fait juste 20% de différence. Augmente de 20% ta préparation mentale, ça va affecter 80% de ton jeu. Ouais. Non, c'est tellement important parce que, tu sais, jouer au hockey, ça reste que tu as besoin de ton corps. Il faut que tu deviennes un athlète. Puis la portion athlète, c'est physique et mental. Tu peux pas dissocier ça. Tu auras beau avoir le corps, le body que tu veux. Si tu n'es pas capable mentalement de te préparer face à ton travail, tu vas avoir de la difficulté. Tu n'es pas optimal, en tout cas. Ça ne t'empêche pas d'être bon, mais tu n'es pas optimal encore. Puis tu sais, on connaît tout plein de joueurs ou joueuses. C'est drôle, j'en parlais justement avec mes coéquipiers, puis oh my God, elle est tellement bonne. Si seulement elle pouvait gérer ses émotions. Ouais, mais ça fait partie... Tu sais, les meilleurs des Sidney Crosby, ils ont les skills, oui, mais c'est les plus forts mentalement aussi. Tu sais, je pense que ça prend vraiment un mélange des deux, puis j'en entends tellement souvent comme oh my God, si elle serait capable de faire ça, ou si elle était capable, nanana. Ouais, mais ça fait partie, tu sais, ça fait partie de la game. Pour moi, ça fait partie d'un athlète. T'as beau avoir toutes les skills, si t'es pas capable de bien te préparer mentalement, t'es pas capable de réagir au challenge ou de pas te laisser distraire par n'importe quoi. Tu sais, le hockey, une game, il peut arriver n'importe quoi. Dans la plus grosse game, tu dois être assez fort mentalement pour rester concentré. Puis c'est ça, je pense que ça fait partie vraiment de l'athlète de qui tu es. Puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus, je travaille beaucoup là-dessus. Puis je pense que plus que tu montes, plus que c'est les petits détails. Puis je pense que l'athlète qui est le plus fort mentalement va se démarquer à la fin parce que les skills peuvent être égales à un certain moment. Parce que quand tu as l'aspect mental qui est assez fort, tu es capable de garder le focus, tu es capable de garder ta discipline, tu es capable de garder ton engagement. Parce que tu n'as plus de distraction, tu n'as plus tout ce qui est capable de te sortir de ta zone. Ça marche plus. T'es dedans. Exact. Puis c'est là qu'on... Tu sais, on commence à en parler de plus en plus. Autant on entend on entend beaucoup parler de défaillance émotionnelle, tu sais, comme on l'a vu avec des joueurs de la Ligue nationale qui demandent de l'aide. Mais on commence aussi à le voir de plus en plus l'importance que les gens mettent, les athlètes mettent dans leur préparation mentale. De là vient des préparateurs mentaux, des psychologues sportifs. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui deviennent, qui commencent à faire partie du processus qu'on n'avait pas avant. Oui, non, c'est vrai. Parce qu'avant, c'était juste... Ah, tu joues ta game. Ouais, c'était comme sous-estimé, c'est un sujet tabou, c'est juste le skills, on s'entraîne dans le gym, puis let's go. Mais tu sais, comme tu dis, je pense que de plus en plus, on est encadré. Puis même moi, j'ai eu la chance de travailler avec des préparateurs mentaux, puis c'est juste fou. Ça fait la différence. Ouais, vraiment, c'est comme un
un préparateur physique, t'en as besoin, tu sais, au même titre. C'est juste que c'était moins reconnu avant. Mais non, je pense que quand tu commences à merger les deux, parce que, tu sais, comme je l'ai dit, il faut les skills, tu sais, il faut les skills, mais je pense que pour bien exécuter les skills, puis au bon moment aussi, il faut que tu sois là mentalement. Puis je pense que, je suis heureuse de voir que, tu sais, ça évolue, puis que de plus en plus d'athlètes mettent d'emphase là-dessus parce qu'honnêtement, je crois que ça fait la différence. Mais tu sais, au début, quand le hockey, je dirais pas quand le hockey a commencé, ça fait des années, mais je me rappelle quand j'ai commencé dans l'entraînement, j'allais cogner dans les portes, j'allais cogner aux portes pour vendre l'entraînement aux joueurs de hockey, puis je n'étais pas perçu super bien. C'était comme, on n'a pas besoin de ça, tu sais, puis non. Puis tu sais, à l'époque, là, des joueurs comme Guy Lafleur, ça prenait 2 semaines avant le camp pour faire de l'exercice, à jouer au tennis. Fait que le côté physique était pas très... Tu sais, autant l'aspect physique, l'aspect mental, fallait que tu sois un tough, fallait que tu sois capable d'en prendre. Tu te présentais au camp, le camp te servait pour te mettre en forme. Alors que là, aujourd'hui, ça a changé. Les gars, ils se mettent en forme. On pourrait commencer la première journée du camp et on joue des games. Tu sais, les gars sont assez en forme pour le faire, mais même les filles. Puis là, on est rendu à l'autre aspect que maintenant, là, c'est tout rendu des machines. Là, maintenant, ce qu'on veut travailler, c'est l'aspect mental qui manque pour utiliser tout ça comme il faut. Tu sais, d'utiliser tout ton physique, d'utiliser toutes tes connaissances, tes skills au hockey, puis de mettre ça ensemble. Puis l'autre aspect, le dernier aspect, c'est ça, c'est le côté mental. Puis là, tranquillement, bien, on a des gens qui commencent à être formés pour ça. Il y a des gens qui commencent à plus impliquer ça, tu sais, de présenter ça. Puis je pense que là, plus que ça va, puis plus que ça grandit, puis ça va aider beaucoup les tellement, joueurs puis parce les que athlètes. l'aspect mental, c'est ce qui te permet aussi d'utiliser tes outils. Tu sais, j'en connais beaucoup des personnes skillées ou, tu sais, les plus talentueux, mais quand ça arrive le temps de jouer, ils se font pas confiance, ils doutent, ils sont dans leur tête, ils pensent. Tout ça fait en sorte que tu peux pas... Maximiser. Maximiser ton potentiel, ton talent. Donc, tu sais, comme tu dis, c'est l'ordinateur, c'est là de là que ça part. Fait que non, effectivement, je pense que c'est super important. Puis, de plus en plus, ça devient populaire. Tu sais, comme j'ai vu, tu as eu le psychologue Jean-Michel. Nous, on l'avait eu à Cougar. Mon coach, il l'avait appelé. Puis, tu sais, moi, c'est des genres de choses qui viennent me chercher. Puis, je crois vraiment que ça d'avoir des personnes comme ça dans ton entourage, ça peut faire la différence. Dans un athlète, de juste te faire confiance, d'avoir un self-talk beaucoup plus positif. Tu sais, combien d'athlètes qui se parlent négativement pendant la game ou pendant une performance, puis à quel point ça te met pas dans des situations pour performer puis connaître du succès, tu sais. Fait que c'est des petites choses que des fois, les athlètes ou même les joueurs, ils sont pas conscients, mais un coup que tu prends conscience de ça, je pense que ça peut faire vraiment une grosse différence dans ta performance. Puis là, ben, qu'est-ce qui attend Gabrielle Santerre? C'est quoi l'année prochaine? Il se passe quoi? Es-tu encore universitaire? Oui, 2e année universitaire. Il te reste combien de temps à faire un universitaire? Ben, tu sais... Théoriquement, je préfère 4 à 5 ans. Moi, c'est sûr que mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible. Fait que je te dirais un minimum 4 ans. Après ça, si j'ai pas d'opportunité d'aller soit jouer dans la ligue professionnelle ou d'aller dans un autre niveau, je vais faire ma 5e année assurément. Mais je pense qu'après 4 ans, si j'ai la chance d'aller soit en Europe ou soit dans une ligue professionnelle, c'est sûr que ce serait le plan A, ben c'est mon objectif, là, effectivement. OK. Puis là, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'ils font des... Là, je parle en ignorant, OK? Ils font-tu des camps pour les professionnels? Ça marche-tu comme les pros? T'as-tu une invitation? T'as-tu un agent? T'as-tu quelque chose? Oui, dans le fond, j'ai un agent. J'ai un agent depuis 2 ans. Au début, je me demandais vraiment, tu sais, ça allait me servir à quoi, là? J'étais comme... Tu sais, le hockey féminin... Mais je comprends. Ouais, c'est comme, tu sais, il n'y a pas de contrat. Tu sais, il m'a aidé un peu dans mon choix universitaire. T'as guidé. Ouais, il m'a guidé. Il m'a conseillé d'être là pour moi. Il m'a trouvé, tu sais, c'est lui qui m'a trouvé mon préparateur physique de l'été dans le coin. Puis, tu sais, il a vraiment fait une grosse job en s'assurant d'être là pour moi. Puis, ben maintenant, avec la Ligue, je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un, un lien de confiance, que, tu sais, on se connaît, il me connaît, puis on s'appelle à tous les mois. Il t'accompagne à travers, tu sais. Ouais, il m'appelle à tous les mois, puis comment ça a été, OK, on se donne ça comme objectif pour le prochain mois, puis... Tu sais, il est vraiment là pour moi psychologiquement aussi, pas juste comme « Hey, good job, man, t'as bien performé », c'est comme « Comment que toi, tu vas, Gabrielle », tu sais, c'est pas juste la joueuse. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, avec l'arrivée de la Ligue, tu sais, ça va être de voir parce que, comme tu posais la question, c'est un draft. Dans le fond, il y a un draft. Mais un coup que tu te mets éligible au draft, tu peux plus revenir dans ta Ligue universitaire, je peux dire. Ça veut dire que, admettons que tu te mets disponible pour le draft, tu te fais drafter, mettons, tu fais pas l'équipe, tu peux pas retourner. Non, c'est ça. Mais là, tu fais quoi? Ben là, c'est ça. Fait que c'est un guess dans le sens que je pense que quand tu te mets éligible au draft, il faut que tu sois prête à passer au prochain niveau. Mais là. ça, c'est bizarre, me semble. Ouais. Tu sais, pour les gars, si tu te fais pas drafter, tu descends, tu t'en vas jouer dans une mais c'est parce X. que nous, il n'y a pas d'autres ligues, tu comprends? Ben oui, mais ça t'empêcherait de retourner universitaire?
Ben, faudrait que je regarde, tu sais, les clauses, règlements, les lois. ils changent encore, là, vu que c'est super nouveau, là, ça, tu sais, c'est la première, ça va être la deuxième année qu'ils vont avoir un draft, là. Donc, faudrait que je regarde, mais non, je pense pas que tu peux. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment, tu sais, ça va être de parler avec mon agent, justement, de voir, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, le plus vite, je suis comme, ouh, mais en même temps, tu sais, faut que tu penses à ton développement aussi, je veux pas aller là trop vite, puis finalement, tu te développes pas, puis tu sais, Non, parce que ça tu joues, l'impact. par exemple, tu joues pas, puis te mettre sur le banc, ben, t'es c'est pas, ça, t'es pas exact. mieux. Tandis que, tu sais, si tu peux jouer universitaire puis avoir du temps de glace puis te développer, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'est des drafts, c'est un repêchage. Après ça, ben, tu sais, il y a un camp de sélection. Tu peux être invité comme dans NHL, même si t'es pas drafté. Puis après ça, ben, c'est ça. Si tu fais l'équipe ou tu fais pas l'équipe. Puis c'est ça l'affaire avec les gars, c'est qu'ils ont tellement plus d'opportunités. Tu sais, mettons, ils sont coupés, OK, ben, il y a la Ligue américaine. On va aller jouer avec le Rocket. Exact. Là, les filles, on vient d'avoir une ligue professionnelle, on peut pas vraiment demander d'avoir une sous-ligue encore, tu sais, c'est comme... On Mais va là, commencer. mais tu peux. Qu'est-ce qu'il y a en Europe pour toi, exemple? Pour de vrai, en Europe, j'ai vraiment pas regardé mes options, dans le Ok. sens que c'est pas mon plan A, mais je sais qu'il y a vraiment, tu sais, je Il y a connais du des hockey, filles qui ouais. veulent y aller, ouais, puis tu sais, tu peux y aller, puis ils te payent des affaires, puis je pense que t'es un petit peu payé, fait que tu sais, c'est quand même intéressant, mais c'est plus aussi, je pense, comme trip de vie de voyager. puis l'expérience, tout. Ouais, ouais, exact. ouais, ouais. Mais c'est vraiment moins reconnu que, tu sais, la ligue professionnelle en ce moment qui se développe ici au Canada puis aux États-Unis. Mais, ouais, non, je pense que comme les gars un peu, là, le hockey en Europe, tu sais, il y a un niveau pro, est-ce que, tu sais, c'est même pas comparable à la NHL, mais c'est quand même, c'est une belle opportunité ben oui. si jamais t'es pas Tu peux repêché. jouer au hockey, payer, ça te donne une belle voyages, expérience ouais, de exact. vie, puis etc. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que le plan A, ce serait vraiment de faire une carrière dans le hockey, donc j'aimerais ça comme aller dans une ligue où c'est plus stable puis que je me vois évoluer là à long terme et pas juste faire 1 ou 2 ans, mais tu sais, je suis encore super jeune en ce moment, mon focus c'est vraiment sur Bishop, de faire mes années à l'université puis d'espérer être invité pour avec Hockey Canada, j'étais encore éligible pour l'équipe développement, donc c'est ça va être de travailler fort pour ça, de garder mon focus sur une année à la fois, même une journée à la fois, de travailler mon plus soir pour être la meilleure possible puis d'espérer que des bonnes choses vont arriver dans le futur. Là, ta saison est finie. Ouais. Là, tu vas avoir de quoi d'autre, là? Sérieux, c'est fou comment que ça finit tôt. Là, c'est sûr qu'on a eu 2 semaines off complètement, pas le choix. Tu sais, je pense que notre corps, il en a besoin. Puis, T'as-tu été invité quelque part dans quelque chose? ben, on va le savoir en mai. L'année ok. passée, j'ai reçu un courriel vers mai-juin. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu plus tard, eux, qui font leur sélection, puis c'est bien correct. Mais non, tu sais, on va pas au National Championship parce qu'on a été éliminés. Mais je suis quand même invitée parce que je suis nominée sur Recrue de l'année au Canada au complet. Puis je suis aussi nominée dans le prix d'MVP. Donc c'est le fun. Je pense qu'avec mes coachs puis une de mes coéquipières, on va quand même aller à Saskatchewan. Même si on aurait aimé ça y aller en équipe, je peux dire, je pense que c'est une belle expérience. Je vais voir ce qui va se passer. Puis, tu sais, je pense que d'être nominé au niveau tu sais, international, c'est quand même un bel accomplissement aussi. Donc, c'est ça que j'ai. Sinon, ben, ça va être off-season, on recommence la machine. Mais puis- je sais que tu vas-tu participer encore à des écoles de hockey? Ben oui, c'est sûr. Moi, Ça, je- c'est tellement Ouais. cool. Dis-moi, quelle école tu vas être? Où tu vas être? C'était, Ouais. dans le fond, je fais le camp avec RAG Sport, que c'est un camp de jour de hockey un peu multisport qui a lieu au camp au Colisée Isabelle Brassard. OK. Ça commence le 24 juin, puis c'est 4 semaines. Dans le fond, c'est moi qui est en chef sur la glace pour faire des pratiques. Je trippe vraiment. Tu sais, c'est un camp de jour, fait que c'est pas le gros C'est pas hockey performance, élite. là. Pas grave. Mais tu sais, juste d'être là avec les jeunes, eux, ils ont du fun d'être à la glace, leur montrer la base vraiment. Puis tu sais, on fait beaucoup de jeux aussi en après-midi juste pour qu'il y ait le fun de jouer au hockey C'est-tu aussi. juste pour les filles? Non, dans le fond, il y Gars et a filles. des filles, il y a des gars. Tu sais, je te dirais qu'il y a plus de gars majoritairement, vu que tu sais, c'est un camp de sport. Mais non, il y a des filles, puis quand il y a des filles, je suis super contente. Tu sais, on les aide. Puis non, j'ai vraiment du fun, j'aime ça. Tu sais, plus tard, je te parlais que je voulais aller dans le coaching, préparation mentale, puis tout. Fait Ouais. que c'est relié à ça, je prends de l'expérience. Puis l'été passé, j'ai fait 3 semaines aussi avec Grit Développement, que ça s'appelle. Donc ça, c'était vraiment plus une école de hockey. C'était vraiment plus pour la performance, le développement, avec des gars qui voulaient comme performer dans des camps de haut niveau, je peux dire. Donc ça aussi, j'ai trippé. J'étais pas en chef, mais par contre, c'est des belles expériences. Ça me permet d'apprendre, moi. Puis Est-ce que c'est tu es vraiment ce que invité j'aime. comme moi? Tu sais, moi, je t'invite. À chaque fois que j'ai des camps féminins, Ouais. je t'invite parce que je pense que ça comment je pourrais bien dire ça? T'es une source d'inspiration Mm-hmm. pour les petites filles. Mais en même temps, je pense que t'as une passion qui est le fun de partager. Moi, Ouais. je trouve ça vraiment cool. Y a-tu d'autres camps féminins qui te le demandent? Y a-tu des gens au niveau des organisations qui te le demandent? Ben, tu sais, l'école Grit Développement que j'ai fait 3 semaines avec eux puis que je m'entraîne avec eux, ils voulaient justement partir un volet féminin. Je pense que ça commence, tu sais, un peu comme toi qui commence Ouais. à s'intéresser là-dessus. Mais
tu sais, non, il n'y a pas tant de hockey féminin. C'est peut-être le tournoi avec Caroline Ouellette, que ça, c'est super reconnu. C'est un gros camp, que c'est juste des filles. Mais c'est tellement peu nombreux chez les filles. C'est dommage. Même nous, c'est dur. Je te dirais, c'est difficile de partir le volet féminin. Ouais. Premièrement, je pense que je sais pas si la volonté est vraiment là. Tu sais, moi, je m'attendais à avoir quand même beaucoup d'inscriptions parce que notre ligue de hockey féminine, même ici à Saint-Jean, est quand même assez grande. Pas tant. Puis, tu sais, est-ce que c'est le volet physique, des fois, qui fait peur? Est-ce que c'est le volet trop engagement qui fait peur? Ben, c'est ça une que bonne je sais question. pas. Tu sais, j'ai vécu tout mon début de carrière avec les gars parce que, justement, il n'y avait pas d'opportunité, mais aussi parce que je voulais jouer au plus haut niveau. Donc, tu sais, moi, ça me faisait un peu mon affaire, là, qu'il n'y avait pas d'équipe de filles. J'étais comme parfait. Puis, tu sais, même encore à ce jour, j'étais tellement contente d'avoir fait ce début de carrière-là parce que le volet hockey masculin m'a tellement apporté, tu sais, puis là, c'est poche parce que je parle au hockey. C'est pas super bon. Non, pour mais leur... je comprends ce que tu veux dire. Premièrement, on a des années de lumière de distance. C'est ça, c'est différent. Le hockey féminin gagne à s'inspirer un peu du modèle masculin, Ben oui. mais en même temps, est-ce que, il faut voir, est-ce qu'on est rendu là? Dans le sens qu'est-ce que les parents, est-ce que les jeunes sont ouverts à ça? Tu sais, parce que là, on est loin, là. Fait que, tu sais, eux autres, ils arrivent, ils commencent, il faut commencer doucement. Ouais. Puis là, le jump, il est gros. Tu sais, on arrive, moi, je propose entraînement hors glace, entraînement sur glace. Ouais. C'est pas tout le monde qui va Non, faire comme c'est je veux-tu embarquer là-dedans? Puis c'est pas 3 semaines, c'est pas 2, c'est 8. Ouais. C'est comme, non, on peut pas se préparer en une semaine. Là. Non, mais non. C'est comme, let's go, on y va. Puis je le sens, là, que sont un peu réticents à ça, les gens, là, encore, là. Ben, c'est une bonne question, mais tu sais, même... j'essaie de repenser à moi qui était un peu jeune aussi. Tu sais, je pense que je favorisais beaucoup plus de faire plein de sports. Puis, tu sais, j'étais moins dans le gym nécessairement. Mais j'ai toujours eu des buts assez hauts. Puis, j'ai toujours été une fille motivée puis déterminée. Fait que je pense que si tu m'avais comme proposé ça, si je disais oui, all-in, c'est sûr. Fait que, ouais, il y a peut-être côté engagement, peut-être que ça a peur, mais tu sais, c'est aussi très nouveau pour les filles, là. Tu sais, on n'a jamais vraiment aspiré à avoir une ligue ou de jouer plus haut. Fait que, tu sais, peut-être que les filles, je sais pas, tu sais, si eux, c'est juste pour le fun, mais je pense pas, honnêtement. Je pense que ça va se développer, ça va juste prendre plus de temps. Tu sais, le hockey masculin, ils ont eu cette opportunité-là, tu sais, depuis le début. Ça a tout le temps été un sport plus vu pour les gars. Fait que je pense que ça va prendre du temps avant que les filles prennent leur place, mais d'avoir des opportunités, d'avoir justement des gars comme toi qui veulent leur offrir des opportunités, puis des camps, des cliniques, je pense que c'est ça que ça prend pour que vraiment le hockey féminin passe à un prochain niveau, là. Puis là, ben écoute, je te prends un peu au dépourvu. Prends ton temps. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes filles aujourd'hui, ça serait quoi? Ben, ça serait de suivre ton cœur, honnêtement. T'sais, le nombre de fois que j'ai reçu des critiques dans le hockey, c'est poche, mais ça reste un sport plus masculin, je peux dire. Mais suis ton cœur, si t'es passionné, vas-y à fond, puis travaille fort. Je pense que, comme tu l'as dit, le travail va t'amener vraiment à des places où ce que tu peux même pas imaginer. Ça a été un peu mon cas. Fait que c'est ça. Have fun, sois passionné, puis travaille fort. Je pense que ça va t'amener à des belles places. Puis profite vraiment de toutes les petites expériences, les petits tournois où je me suis créé tellement de souvenirs en jouant au hockey, que ce soit avec les gars ou avec les filles. Puis j'ai tellement grandi à travers de ça. Donc, profite de ton expérience, puis vraiment, oublie jamais d'avoir la passion que tu as pour jouer au hockey. Je pense que c'est super important. Gabriel, merci beaucoup d'être venu. Puis je voulais te dire, au nom des Joannais, on est fiers de toi, vraiment. Continue, lâche pas. Moi, je te suis tout le temps. Je vais continuer à te suivre. Puis je pense que quand tu vas sortir de l'université, là, je vais t'amener travailler avec moi aussi. Ben oui, parfait. Moi, je vais venir, c'est sûr. Tu vas travailler avec mes athlètes. Yes. Tu feras le côté psychologique. Ben ça va oui. faire super. Ben, je pense que tu peux même faire le côté physique, là. Mais Les bref, deux. Ben ouais. ben, tu vas être la bienvenue. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour le futur. Eh ben, un gros merci, Steph. Ça me fait plaisir. Écoutez, pour ceux qui écoutent le podcast, là, gêne-toi pas. Si tu as été chercher de la valeur, là, ben partage-le. Montre ça à tes amis, partage-le à ton groupe de filles, parce que là, ça vaut la peine. C'est rare, j'ai réussi à avoir des filles sur le podcast, mais profites-en. Je vais te mettre toutes les informations dans le descriptif. Autant l'école de hockey que Gabriel a parlé, autant si tu veux jaser avec Gabriel, là, ben peut-être ça va lui faire plaisir de te répondre, je suis certain. Je vais aussi mettre mes informations pour moi. Alors, s'il te plaît, pour moi, là, abonne-toi au podcast, like le podcast, puis
tiens, prends donc 2 secondes de me dire comment tu as trouvé ça aujourd'hui, le podcast. Ça marche? Puis, écoute, d'ici aux prochaines émissions, là, continue de travailler fort. Ta saison n'est pas terminée. Je sais que tu t'en vas en série bientôt. Tu vas avoir peut-être une semaine de congé qui s'en vient sous peu, là. Mais profite-en, reprends des forces, prends de l'énergie, là, puis travaille fort, puis bonne série éliminatoire. On se voit au prochain épisode. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.